Jésus, l'incompréhensible. À qui la faute? L'incrédulité des Juifs et les murmures de la foule en rapport à la personne du Christ n'indexent pas seulement la dureté du cœur de l'homme en face de Dieu qui vient à lui, mais révèlent surtout l'incompréhensibilité en Dieu. La question à nous poser est de savoir si l'homme, en pleine possession de toutes ses capacités cognitives, pouvait comprendre et accepter de lui-même que le Nazaréen est d'origine divine. Le croyant, rempli d'expérience, n'accepterait pas l'objection de ceux qui titubent encore en chemin, tandis que ces derniers poussent jusqu'à la révolte envers ce Dieu, connu pour être grand et glorieux, mais qui choisit de se dire dans la banalité de notre chair. En vrai, l'homme de lui-même ne peut jamais approcher le mystère en Dieu, bien que la révélation sur Dieu soit totale dans la personne du Christ. L'homme à la recherche de Dieu est confronté à ses propres limites et sans mauvaise conscience de sa part, en est venu à appliquer son idée de Dieu à des réalités empiriques. Il s'en sort insatisfait, déchiré dans son être profond, car en lui, la puissance de la transcendance dans ces conditions a manqué d'étancher sa soif du vrai. L'homme semble alors errer, dépourvu de sens et plus touché par la vérité de son néant que par sa capacité à dompter l'univers. L'horizon de son bonheur espéré s'assombrit et au cœur même de sa perte d'allant, il reçoit la nouvelle inattendue que la puissance du Dieu unique, créateur de l'univers, lui fera une visite éternelle. L'attente de l'éternité doit-elle être éternelle? Dieu qui s'annonce et s'invite apparaît mystérieusement dans les mêmes traits de l'empire qui a confondu l'homme dans son désir de Dieu. Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Cette objection des Juifs à l'identité messianique de Jésus est celle de tout humain, n'ayant pas rencontré la grâce de la foi pour s'élever, non pas en dehors de son humanité, mais avec elle vers la réalité céleste. À qui la faute? En face de cette hésitation humaine, Jésus donne l'enseignement décisif, celui qui le fait entrer dans sa passion. S'appuyant sur ces 3 années de ministère public, rempli de miracles et de paroles autoritaires, il vient offrir au peuple la sagesse spirituelle capable de le faire entrer dans le mystère insondable de Dieu. Dans cet extrait de l'Évangile, le peuple lui-même légitime son doute en s'appuyant sur l'origine humaine de Jésus. Ce dernier ne change pas la thématique. La vérité de sa personne est réellement portée par son origine, non pas d'abord celle humaine, mais celle divine. Vous me connaissez et vous savez d'où je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Le rigorisme doctrinal juif, fierté de la religiosité d'Israël,
en face du païen dominateur, ne peut accepter que le visage humain soit d'origine divine. La bataille qui naît ici entre Jésus et les Juifs passera par plusieurs thématiques sur la personne de Jésus, opposant un regard totalement empirique sur le visage divin à un regard totalement divin sur le visage humain. Pendant que Dieu croit à la grande capacité d'élévation de l'homme, ce dernier ne s'affirme que par son incapacité. À qui la faute? Pour nous, aujourd'hui, l'attitude ne doit pas être au jugement. Si nos fautes et faiblesses sont évidentes, la grâce en nous construit les œuvres divines. Et alors, l'action de grâce se fera pour nous attitude de vie. Car la foi n'est pas un mérite, mais un don gratuit de Dieu. Les raisons pour se détourner de ce Dieu qui se dit entièrement dans un homme ne manquent pas de pertinence. Or, la foi qui me fait vivre dans ma chair, un au-delà de l'humain, atteste que l'amour de Dieu l'a conduit à se faire notre semblable. L'on pourra objecter que la grâce de la foi est offerte à tous et qu'ils sont condamnables ceux qui ne l'ont pas accueillie. Mais qui, parmi les vrais croyants, pourra prouver l'effort personnel qui est sien dans cette conquête de la foi? L'effort jusqu'à l'héroïsme n'a jamais pu conduire à lui seul l'être humain à la foi. Par ailleurs, la priorité de ces pages de l'Évangile que nous écouterons jusqu'à Pâques est de nous ouvrir les portes du mystère divin afin que nous puissions essayer d'y entrer que d'exposer la dureté du cœur de nos semblables. Pendant ces derniers jours qui conduiront à la passion, nous vivrons dans notre intérieur une véritable bataille entre notre être de foi et notre être de raison. Soyons vigilants. Saint Joseph, homme de silence et de contemplation, sait vivre positivement cette bataille de l'intérieur et laisser Dieu gagner pour lui. Avec son aide, construisons en nous ce silence intérieur pour laisser Dieu en nous dire son origine. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Seigneur Jésus, en m'unissant à l'intercession de Saint Joseph, homme rempli de foi et de disponibilité, je te demande 3 choses. Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse ta présence dans ma vie. Aide-moi à ne pas enfermer Dieu dans mes idées humaines, mais à me laisser surprendre par sa grâce. Renforce ma foi et donne-moi le courage de te suivre fidèlement, même dans les moments de doute et d'épreuve. Amen.